Flash spécial en direct de la tour de Babylone. La guilde du Dragon Noir a décidé d'attaquer le 40e étage de la tour. Ils disent être confiants quant aux capacités d'une guilde top tier, et pourtant ils sont revenus une fois de plus, l'échec pesant lourd sur leurs épaules. Une nouvelle fois, le frein à leur succès n'est autre que le chasseur numéro 1 mondial, l'Empereur des Flammes, lequel a été capable de vaincre le boss seul. Le reporter s'était approché de l'Empereur des Flammes. Il lui confia qu'il avait encore une fois battu un nouveau record. Il lui confie également qu'il est le premier et toujours le seul à avoir vaincu un boss de lui-même. Mais l'Empereur des Flammes, irrité par sa question, lui arracha le micro des mains. Pourquoi ne lui changerait-il pas son titre une bonne fois pour toutes? Pourquoi devrait-il l'appeler par ce surnom pourri d'Empereur des Flammes au lieu de son simple nom? De cet homme, il en était jaloux. Sa vie est misérable. Tout ce qu'il souhaitait était de dire ce qu'il voulait. En ligne, le monde tournait autour de l'Empereur des Flammes. Tout ce qu'il souhaite est de devenir comme lui. Mais le net ne cessait son gossip. L'Empereur est bien trop hautain. Comment la Sainte pourrait sortir avec lui? Dans le flot de messages, il ne cessait de se répéter. Lui aussi veut devenir l'Empereur des Flammes! Si le monde était un roman, alors pour sûr, il serait le personnage principal. Le reporter avait évoqué auprès de l'Empereur Yosoa le nombre toujours croissant de jeunes chasseurs dans leur vingtaine, lesquels s'inspiraient de ses prodiges avec comme seul rêve de réaliser les mêmes prouesses. Après 10 ans d'échecs, il est arrivé comme le Messie, vainquant le Dragon Noir en un mois. Alors, qu'il explique à ses fans la clé de sa formidable réussite? Eh bien dans ce cas, il dira quelques mots et ce sera à ceux qui l'écoutent d'en trouver le sens. Notre héros avait les yeux rivés à l'écran. Les mots de l'Empereur étaient simples. Ceux qui doivent réussir, réussiront. Mais qu'ils ne se mettent pas en travers de son chemin s'ils ont du succès, ou bien il les tuera tous. Sur ce, c'en était fini de son interview. Notre héros, lequel avait été amusé par ses paroles, venait de violemment retourner la tablette. Des larmes ruisselaient sur son visage. Il n'en peut plus. Est-il correct d'ignorer les gens quand on devient aussi grand? Ça n'était peut-être que le reporter, mais lui-même l'avait ressenti au plus profond de son cœur. Si seulement il avait le moindre talent comme l'Empereur, il ne vivrait pas dans ce studio pourri. Et il ne serait pas humilié pour être le chasseur de classe F le plus bas n'ayant aucun talent. Il veut juste être comme l'Empereur. Il est tellement jaloux. Il veut juste réussir avec ses propres talents lui aussi. Ou bien, à quel point cela serait superbe que les talents de l'Empereur soient siens. Une lumière s'était matérialisée au travers de sa misérable fenêtre. Levant les yeux en sa direction, il ne pouvait croire ce qu'il voyait. Cette scène, il l'avait vue un bon millier de fois en vidéo. Serait-ce une carte de talent? Une disgracieuse envie nouvelle de toute l'histoire de l'humanité. Il ne comprenait pas ces mots. Les cartes de talent qu'il avait vues avaient toujours récompensé les jeunes chasseurs au titre de la tour, laquelle les complimentait généralement pour leurs efforts. Ne comprenant ce qui lui arrivait, notre héros se ressaisit. L'important n'est pas trop le contenu, mais plutôt le contenant. Il s'agit là du moment qu'il a tant attendu. Qui plus est, une carte dorée n'est autre que celle qui cache un talent de rang S. Son talent était le suivant. Je veux devenir comme toi. Rang S+. Effet. S'active automatiquement au moment de la mort. L'utilisateur est capable de copier l'un des talents de quelqu'un qui le tue et en faire sien. Il ne peut pas copier le talent d'une cible laquelle l'a déjà tué par le passé. Les talents sont copiés au hasard. Il ne pouvait croire ce qu'il lisait. Mais le pire était en bas de la fenêtre. En revanche, vous allez mourir. Bon sang, mais quel genre de talent est-ce là? Babylone. Cette tour est apparue en ce monde sans crier gare. On pouvait la voir depuis n'importe quel endroit sur Terre. Ceux qui n'avaient rien à perdre ont pénétré en son sein et ont vu que chaque étage de la dite tour était rempli à ras-bord de monstres. La portion congrue de ce qui la pénétrait remplit un talent, ce dont les rumeurs chatouillaient l'intérêt avait commencé la chasse aux monstres. Une fois, il vit l'Empereur des Flammes sur le champ de bataille. L'homme racontait en direct que c'était comme s'il dansait avec sa lance de flammes. Il était comme le dieu de la destruction Shiva. Au bar, notre héros venait de demander au patron s'il pouvait changer de chaîne. Celui-ci, d'un air placide, lui demande pourquoi et son meilleur moment. Il lui demande si par curiosité il n'apprécie pas l'empereur. Notre héros lui confie que non, ce n'est pas le problème. Alors que la télé continue de faire son éloge, notre protagoniste contraste et dit au patron qu'il y a simplement des gens qui vivent comme l'empereur et d'autres comme lui dont la vie n'est autre qu'un jeu de hasard perdu d'avance. Le patron en soupirait, mais notre héros le supplie de l'écouter. Hier, il obtint enfin une carte de rang S+, mais s'il utilise son talent, il va mourir. Il ne l'a même pas signalé à l'association des chasseurs. Il se sentirait encore plus mal s'il devait leur dire ce qu'était son talent. Le patron lui hurle d'aller gerber dehors. Le classement des chasseurs était le suivant.
devant. L'empereur des flammes était suivi du dragon noir, là où en troisième place se trouvait la vipère. Notre héros se sentait excessivement mal, mais il fut extirpé de sa nausée par un cri. Une femme venait de demander à l'empereur des flammes de s'en aller. Tout cela est bien trop soudain, mais celui-ci l'a complimenté pour son jeu d'acteur. Si quelqu'un la voyait, il la croirait innocente. Madame la Sainte. Elle comptait empoisonner son verre avec de l'acide de basilic. Si ce n'était pas pour son talent, il aurait bien des ennuis. Mais celle-ci lui dit que ce n'est qu'un malentendu. Elle voulait simplement venir à bout de la tour avec lui. Eh bien, c'est aussi ce qu'il croyait, mais il semblerait qu'il ait eu tort. Celle-ci lui dit qu'il la laisse parler, elle peut lui expliquer. De son côté, notre héros était ahuri, choqué, sidéré de ce qu'il entendait. Les rumeurs sur leur couple ne sont-elles pas vraies? Mais pourtant, non, aucun couple ne parlerait comme ça. Parler? Oui, ça sonne mieux, c'est plus professionnel. Mais c'est lui qui décidera des règles de leur conversation. Notre protagoniste en était certain. Se déroule devant lui la conversation d'un tueur et de sa proie. Il va lui poser les questions, elle n'a qu'à répondre. À vrai dire, il détient un talent qui lui permet de détecter les mensonges. Si elle répond à toutes ces dernières sans mentir, et sachant qu'il put retourner sa tentative d'empoisonnement contre elle, il lui donnera l'antidote. Qu'elle réponde qui lui a dit de le tuer. Est-ce la sorcière des dragons noirs? Alors que la sainte sombra dans son mutisme, semblant acquiescer, notre héros se rappelait des interviews. Il est l'homme au rang 1, mais son attitude est toujours la même. Il est le héros dont l'humanité a le plus besoin aujourd'hui. C'est bien ce qu'il pensait. Adieu, Sainte Isabelle! La combustion vivante de la Sainte avait libéré les plus tragiques cris de douleur que notre héros ait pu entendre. Cette chose, le sauveur de l'humanité, c'est un monstre, un meurtrier, un psychopathe! Alors qu'il s'enfuit en pleurant, il brisa un cadavre de bouteille au sol. L'empereur l'avait entendu. Et dire qu'il croyait avoir chassé tous les rats d'ici. Mais il y en avait encore un. Ses yeux sont ceux d'un meurtrier. La Sainte n'est pas la première? Combien en a-t-il eu jusqu'à maintenant? Des dizaines? Des centaines? Pire? Trébuché, se sachant condamné, il regardait. L'empereur se rapprochait de lui d'un calme mortifère. Notre héros le suppliait pour sa vie. Et pourquoi avait-il fui? C'est pour en arriver là. Il lui demanda s'il l'avait vu. Notre héros lui répondit qu'il n'a rien vu. Il n'a rien vu du tout. L'empereur lui demanda ce qu'il n'avait rien vu. Alors comme ça, il l'appelle l'empereur des flammes et il prétend ne rien avoir vu. Il a presque envie de le croire. Du moins, s'il était le parfait abruti. Notre protagoniste lui dit qu'il n'en parlera à personne. Il ne dira rien, il promet. Eh bien, s'il ne veut pas devenir comme la sainte, qu'il parle. Cet homme est le diable vivant. Alors, quel bâtard l'a envoyé? Ce monde s'est pris de ferveur pour cet homme. Le talent de détecteur de mensonges. Il avait piqué la curiosité de l'empereur. Notre héros lui dit qu'il a entendu dire qu'il l'a. Eh bien, dans ce cas, qu'il l'utilise. Il verra qu'il n'est qu'un minable, qu'il n'est personne. L'empereur le paraphrasa. Un détecteur de mensonges? Quel détecteur de mensonges? Dans ce cas, venait-il de tuer cette personne sans preuve? Simplement parce qu'il était suspicieux? L'empereur jeta au sol notre héros et lui demanda en hurlant quel genre de personne croit-il qu'il est. La sainte a réellement essayé de le tuer. S'il ne s'en était pas débarrassé aujourd'hui, elle l'aurait empoisonné demain. Notre héros lui demanda comment il peut en être certain. Eh bien, il le sait, ni plus ni moins. Mais qu'importe. Puisqu'il était en train de pleurer à propos de ce talent détecteur de mensonges, il semblerait bien qu'il soit innocent. Notre héros le remercie. Il le remercie sincèrement pour le croire. Cela dit, il a tout vu. Alors qu'il meurt. Sa vie avait été promise à un glorieux avenir. Non, il refuse de mourir comme ça. Pourquoi tout devrait se terminer ainsi? Pourquoi a-t-il dû vivre aussi misérablement? Les conditions pour l'activation de son talent avaient été réunies. Les talents du chasseur Yosoa avaient été copiés avec succès. Création d'une carte de talent. Il aurait mérité une meilleure vie. Qu'il choisisse une carte de talent. S'il avait une nouvelle chance. Juste une dernière. Alors... Flash spécial en direct de la tour de Babylone. La guilde du dragon noir a décidé d'attaquer le 40e étage de la tour. Ils disent être confiants quant aux capacités d'une guilde top tier. Et pourtant, ils sont revenus une fois de plus, l'échec pesant lourd sur leurs épaules. Notre héros s'était réveillé à sa plus grande surprise. Cet endroit, ses habits. Une nouvelle fois, le frein à leur succès n'est autre que le chasseur numéro 1 mondial, l'empereur des flammes, lequel a été capable de vaincre le boss seul. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Quand est-il revenu? Les yeux rivés sur sa tablette. Sa journée se répétait. Tout cela est arrivé hier?
À cet instant, non, c'est impossible. Carte de talent ouverture. L'un de ses talents était cet infâme talent rare. Mais l'autre, il avait copié le talent de l'empereur des flammes grâce à sa mort. L'horloge du survivant. Cet effet s'active à la mort de son possesseur. Il renvoie ce dernier 24 heures avant son décès. Ses souvenirs et ses capacités sont gardés intacts. En revanche, au fur et à mesure que le niveau du chasseur augmente, des pénalités s'ensuivent. À la découverte de ce talent, il n'en avait pas les mots. S'agissait-il là du pouvoir du chasseur légendaire? Voilà pourquoi il avait tué la sainte. Parce que celle-ci l'aurait réellement empoisonné le lendemain. Et lui, il l'a tué quand bien même il savait qu'il était innocent. Ces mots... Ceux qui doivent réussir, réussiront. Mais s'ils se mettent en travers de son chemin, ils mourront. La mort avait un tout autre sens. On verra bien qui trépassera cette fois. Un cri avait extirpé notre héros de ses pensées. Un feu s'était déclaré en pleine ville. Que devrait-il faire? Sortant pour aller aider, il vit pléthore de gens se ruer vers le susdit feu. L'endroit où il vit n'est pas comme le reste du monde. Il s'agit d'une ville créée de toutes pièces par ceux qui aspiraient à devenir chasseurs. Le premier étage. Bon sang, il est déjà l'heure. C'est le moment où il est en train de boire. L'empereur a incendié l'immeuble pour cacher les preuves. Les chasseurs maniant l'eau essayaient tant bien que mal d'éteindre le feu. La guilde du Dragon Noir était arrivée pour s'occuper de la situation. Que ça soit la sorcière noire ou la 5e au classement, la soigneuse et pharmacienne, leader de la guilde du château des alchimistes, en passant par le 10e, le capitaine des chevaliers saints, tous avaient pris en charge la ville que l'on appelle généralement Babylone. Il s'agit de la ville que l'on ne peut quitter ni pénétrer. Ceux qui vivent en cette dernière font face à des situations extrêmes en permanence. Ce que notre héros entendait prenait une triste sonorité à ses oreilles. Pourquoi la sainte n'est pas encore là? Elle n'est pas du genre à être en retard face à ce genre de choses. Eh bien, peut-être qu'elle a un date. Le chevalier saint l'avait vu avec l'empereur des flammes. Mais l'alchimiste n'apprécie pas cet homme. Elle avait un mauvais pressentiment à son égard. Ce dernier était arrivé sur les lieux du crime. Qui osait jouer du feu sans sa permission? Notre héros ne pouvait que difficilement contenir sa colère. Tout le monde l'avait acclamé. Pouvait-il les aider à éteindre le feu? Bien sûr, mais qui gagnerait-il? Ce fou furieux est en train de demander une récompense pour éteindre le feu qu'il a lui-même démarré. Tout le monde filmait la scène avec leur smartphone. Cet homme est leur sauveur, leur héros. Après tout, qui en a quoi que ce soit à faire de sa personnalité? Il est déjà une légende. Qui au fond ne sait pas qu'il est une enflure. Celui-ci s'en alla. Il n'est pas du genre à participer aux travaux publics. Il n'est pas comme les autres chasseurs. Personne ne le sait. Tout le monde le voit comme un héros à la personnalité excentrique. Mais il s'agit là du véritable visage d'un meurtrier. Il doit le tuer. Notre héros prit la direction de l'empereur. Le public essaya de le retenir. C'est dangereux, mais pour l'humanité, pour l'honneur des chasseurs. Ceux-ci sont chargés d'exterminer les monstres. Ainsi, il doit venir à bout de ce qui se tient devant lui. Dans d'infernales cris de douleur, notre héros s'était jeté dans les flammes de l'enfer. Il n'en pouvait plus de la douleur. Mais c'est le seul moyen de venir à bout de ce monstre. Vous êtes mort. Retour 24 heures en arrière. Le talent avait fonctionné à la perfection. N'étant qu'un chasseur de rang F, il n'y avait pas de pénalité quant à son utilisation. Pour l'heure, il lui est impossible de venir à bout de l'empereur des flammes. Même s'il a de la chance, ce bâtard reviendra 24 heures en arrière. Après tout, c'est son talent. De sorte, le seul moyen qu'un chasseur comme lui puisse venir à bout du cataclysme quand l'empereur inflige en séjour à l'humanité. Quand est-ce qu'il s'éveilla ? Il y a quelques semaines de cela, lors d'une interview télévisée, l'empereur avait répondu à cette candide question. C'était l'été de ses 21 ans, il y a bien 11 ans de cela, le jour de son anniversaire. Il y a 11 ans le 7 juin, il y a 4050 jours d'aujourd'hui. Et bien dans ce cas, il va mourir 4050 fois. Et ce, pour se débarrasser du monstre avant même son éveil. Une fois, encore 4049. 2 fois, 3 fois, 50 fois, 100 fois. Il n'y avait aucune pénalité. Plus que 2020 jours. Plus que 50. Plus qu'un. Il était revenu. 4050 jours. 11 ans. Son plan avait fonctionné. Il est revenu à une époque laquelle était prête à écrire l'histoire de l'empereur des flammes. Il est mort une trentaine de fois de plus qu'il l'avait prévu. Entre le temps que ça lui a pris de se donner la mort et celui de se reposer, les peines qu'il a dû supporter pour empêcher ce démon d'entrer dans la légende et de détruire l'humanité, celles-ci ne seront pas vaines. Il est l'heure pour lui de trouver sa proie. Le 6 mai il y a 11 ans, 11h du matin, face à l'appartement de celui qui deviendra l'empereur des flammes, il le voyait.
Sa tête lui faisait mal. Inconscient de ce qui se dessinait à l'horizon, il s'habillait de manière nonchalante. Notre héros l'attendait. Par mesure de précaution, il avait décidé de revivre ce jour 10 fois, de sorte à réussir l'exécution parfaite. À 11h, il se lève, quitte le département des chasseurs de rang F. Lui aussi vivait une misérable vie. À 3h de l'après-midi, il chasse un slime au 2e étage de la tour. Il enrageait de devoir chasser ce genre de créature comme gagne-pain. À 21 ans, il n'est guère différent d'un quelconque chasseur de rang F moyen, attendant désespérément que sa vie change de cap. Si seulement il pouvait gagner au loto. Ou bien s'il obtient un talent de rang S. En temps normal, il aurait obtenu son souhait en une semaine. Mais il n'obtiendra jamais ce futur. À 5h31 de l'après-midi, il se dirige vers le 6e étage. Persuadé qu'il ne pourrait continuer de vivre en chassant des slimes, Yosoa a pris la direction d'une zone laquelle les chasseurs débutants évitent. Des pas se rapprochaient du futur empereur. Une voix tremblante l'interpella. Par pitié, qu'il l'aide! Il a été attaqué par des loups qui lui donnent une potion. Yosoa, ayant déjà une personnalité des plus détestables, lui demanda s'il avait touché au monstre d'ici. Eh bien dans ce cas, la chasse était déjà terminée. Il continua à lui demander une potion. Yosoa lui rétorque pourquoi il devrait la lui donner. Il arrive à peine à remplir son quota journalier. Combien lui donnerait-il pour la potion? Notre héros lui demande de répéter. Eh bien c'est simple, il n'arrive déjà pas à gagner sa vie convenablement. Croit-il réellement qu'il va lui donner quelque chose d'aussi cher gratuitement? Qui plus est à un type qu'il n'a jamais rencontré auparavant. Qu'il ait des manières, par pitié. Un minimum d'honneur et de fierté, rien de plus. Notre héros lui dit que cette potion coûte 20 or à la guilde des alchimistes. Dans ce cas, il lui donnera ce montant. Mais le futur antagoniste lui rétorque qu'il ne comprend pas. Il a l'air d'être en train de mourir et ne compte payer que 20 pièces d'or. Sa vie ne vaut-elle pas bien plus que ça? Dans ce cas, que dirait-il de 40? Non, il ne comprend pas. Qu'il lui donne tout ce qu'il a. Il savait déjà qu'il est ce genre de personne. Une 60aine d'or. Comment se fait-il qu'il soit si pauvre? Bon sang qu'il tienne un peu de change sur lui. Mais comme c'est tout ce qu'il a, qu'il ne s'inquiète pas, il s'en servira convenablement. C'est comme ça que la vie fonctionne, n'est-ce pas? Mais qu'il lui donne la potion. Yosoa se disait que s'il le laisse partir maintenant, il reviendra peut-être pour prendre sa revanche. Il veut vivre sans le moindre regret comme il a vu son visage. Pourquoi ne pas mourir maintenant? Il attendait ce mot. Lui aussi compte vivre sans regret. Lui ayant sauvagement brisé les burnes, notre héros dégaina un couteau et trancha le suprême antagoniste. Il ne peut laisser un incident déclencher son éveil. Il fera en sorte que ce déchet périsse autant qu'il pourrisse. Yosoa, quand bien même il l'a tué, il y avait quelque chose d'étrange cette fois. Pourquoi lui avait-il donné son nom? Il lui a fallu 4090 jours pour comprendre. Ce salaud prétendait être un chevalier vainqueur d'un duel sacré. Comment avait-il osé sacrifier autant de personnes? Des grognements avaient sorti notre héros de sa fureur. Face aux loups, il leur demanda s'ils voulaient manger cet individu. Eh bien qu'il festoie! Ayant préparé son coup à l'avance, il pouvait se changer et repartir en direction du 1er étage comme si de rien n'était. Il avait tué un homme. Face aux gardes, la sueur perlait sur son front. C'est à son bâillement qu'il comprit. Son périple était terminé. Personne ne sait ce qu'il s'est passé. Le raid du 10e étage était encore un échec. Le roi de l'épée, le chasseur numéro 1, n'a pas participé au raid. De ce fait, de fortes critiques se font à son encontre. Il pouvait se réjouir. L'empereur des flammes, Yosoa, n'est plus de ce monde. Il commanda une bière de plus au patron. Eh bien, il boit beaucoup ce soir. La chasse est-elle bien passée? La meilleure de sa vie. Ayant ouvert le menu displayant des 2 talents sur 4 qu'il pouvait posséder, Kim Gongja, notre héros, trouvait que cela rendait le goût de sa bière encore meilleur. Cela dit, il n'a toujours pas de compétences offensives. Est-ce là la cupidité humaine? Il se ressaisit. S'il en veut d'autres, il ne serait qu'un voleur. Il n'a qu'à réfléchir à ce qu'il pourrait faire avec ses compétences actuelles. Il pourrait gagner au loto de la guilde des marchands. Il pourrait également vendre des informations à propos des étages supérieurs. Sa vie a pris un tout nouveau tournant. Il ne lui reste plus qu'à en profiter. Que devrait-il faire? À ces mots, une porte s'ouvrit et laissa place à un homme en costume. Du lait. Que l'on mette un peu de vodka et du miel dans du lait chaud. Kim, notre héros, se demandait quel genre de vieil homme est-ce là. Mais des voix se firent entendre dans le bar. Ce type, n'est-ce pas le vrai? Pourquoi est-il ici? La télévision continuait son monologue. C'est surtout en ces temps, même s'il doit booster le moral des autres chasseurs, celui qui est au sommet, qui est au centre de toutes les conversations, doit rejoindre l'effort commun. Kim avait compris. Cet homme n'est autre que l'épéiste saint, le roi de l'épée, Marcus Callenberry. Cela faisait un moment qu'il était porté disparu. Il est ainsi logique que sa légende fut oubliée après 11 ans. Et il fallut attendre l'émergence de l'empereur des flammes Yosoa pour le détrôner en tant que numéro 1
1 du classement. En cette époque, il doit être le meilleur de tous les temps. Cela veut dire qu'il doit avoir un talent de rang S et non pas de bizarres talents comme lui. Offensivement, il doit être une brute. Son talent, est-ce qu'il obtiendrait le talent de n'importe quel chasseur qui le tuerait? Même si c'est le numéro 1 de cette ère? Il en a assez de mourir, mais il pourrait bien faire cela. Les rumeurs ne cessaient de croître à l'égard du mystérieux chasseur. Notre héros n'en revenait pas. Ce type est un véritable mystère. Il n'a pas la moindre information sur lui. Ça serait bien si ce type avait au moins la moitié de l'ego de l'empereur des flammes. Kim fut surpris. Le saint venait de s'exclamer « Qu'il la ferme !» Pour sûr, il était terrorisé. Le vieux saint parlait tout seul. Il semblerait que ce soit normal pour tous ceux en haut du classement d'avoir un pet au casque. Cela dit, il y avait une information qui avait piqué sa curiosité. Celui qui écrivit le post qu'il lisait racontait un événement qu'il avait vu de ses yeux vus. De jeunes chasseurs avaient interpellé le vieil homme. Ils ont réservé cet endroit. Ces types étaient des hauts classés eux aussi. Le saint leur avait répondu qu'il n'avait jamais entendu parler de quoi que ce soit de la sorte. Le leader du groupe en rigolait. Peut-être était-il l'heure pour lui de changer d'appareil auditif. Compte tenu de sa personnalité, il est persuadé que les petits-enfants qu'il a laissés à l'extérieur, sa phrase, il ne put jamais la finir. En réponse à ce post, les gens étaient dubitatifs. N'est-ce pas là que de fausses rumeurs? L'auteur du post surenchérit. Il partage simplement cette information pour que quiconque la lise sache qu'il ne faut jamais mentionner les petits-enfants du saint en sa présence. Le vieil homme continue son monologue. Il était en train de rendre sa vodka imbuvable. Qu'importe. Tout cela mérite bien d'être essayé. Le vieil homme remerciait le serveur pour la boisson, lequel le salua. Kim s'apprêtait également à quitter le bar et avait laissé un joli pourboire au serveur. Il était temps pour lui de retrouver le numéro 1 au classement. Où avait-il bien pu partir? Il est parti au même moment que lui, il ne peut être bien loin. Trouvé. Il est le seul à s'habiller comme ça dans tout Babylone. Il se demandait quel genre de talent il pouvait avoir. L'empereur des flammes avait un talent rare de rang X. Qu'en est-il donc de la précédente génération? Peut-être a-t-il quelque chose encore meilleur que l'horlogerie du survivant. Bientôt son talent sera sien. Ici devrait être le parfait endroit. Qu'il sorte de là! Notre héros était surpris qu'il l'ait trouvé instantanément. Cela dit, si c'est ici, personne ne saura ce qu'il s'est passé. Notre héros s'avançant vers lui, lui confia qu'il avait une requête à lui faire. Le vieil homme en rigolait. Une requête? Alors c'est pour cela qu'il prétendait le suivre. Qu'est-ce qu'il pouvait vouloir de ce vieil homme en l'ayant approché de la sorte? Notre héros avait deviné que le saint Marcus croyait qu'il avait fait exprès de se laisser découvrir. Il n'est même pas armé là où lui tient une épée comme s'il s'apprêtait à s'en prendre à lui. Pourtant il n'a rien fait d'autre que le suivre. Le saint lui confia que son jeu d'acteur est plutôt bon. C'est bien le minimum que l'on peut s'attendre d'un assassin de première classe. Kim lui demanda de répéter. Pourquoi penserait-il quelque chose de la sorte? Il n'a même pas eu besoin de mentionner ses petits-enfants pour qu'il veuille le tuer. Il n'est pas sûr de comprendre. Le saint lui dit qu'après avoir fait tout son chemin, il continue son pathétique acte. Il ne peut tromper ses yeux. Acculé, notre protagoniste lui demande de s'arrêter, il est simplement curieux. Comment peut-il dire qu'il est un assassin de premier ordre? Il trouve qu'il a l'air plutôt normal et banal. Qu'il arrête de souiller sa dignité de ses pathétiques mensonges. Il se trouve que ce vieil homme a quelques talents. Parmi eux, il en a un qui lui permet de voir combien d'hommes il a tués. Peut-être, mais il a une bonne raison derrière son meurtre. Il savait qu'il deviendrait un monstre dans le futur. Vis-à-vis des personnes de cette époque, il n'a pas d'excuses. Le saint voit probablement le chiffre 1 au-dessus de sa tête. Il confia au roi de l'épée qu'il comprend ses inquiétudes, mais qu'il l'écoute. Il a vraiment une bonne raison derrière ce chiffre. Il peut le jurer sur sa vie. Répugnant. Pour un démon comme lui qui a tué tant de personnes, de placer une quelconque valeur sur sa vie. Lui n'a pas tué de manière si impitoyable comme il l'a fait. Impitoyable? Il n'a tué qu'une personne. Alors comme ça, il n'a même pas honte de prononcer des mensonges. Le compteur affiche clairement 4091 au-dessus de sa tête. C'est évident. 1 pour avoir tué Yosoa et 4090 pour le nombre de fois qu'il s'est sacrifié. C'est impossible. Le saint lui demanda s'il avait été envoyé par la guilde du dragon noir. Aux yeux de cet homme, il est un assassin légendaire qui a tué 4091 personnes. Ce n'est plus une question de copier des talents. Du moment que le roi accède une telle compétence, à chaque fois qu'il le verra, il le tuera. Il esquiva de justesse le tranchant de l'épéiste. Pour sûr d'avoir esquivé son épée, il est réellement un assassin de première classe. Notre héros se demandait si ce vieux était sénile, trébuchant misérablement sur un caillou. Non, il avait été chanceux sur la première attaque, mais il ne pourra éviter celle-ci. Silence! Devrait-il le capturer et l'interroger? Se
diable? N'a-t-il pas dit qu'il s'en occuperait lui-même? Son interférence n'était pas nécessaire. Cette conversation avait l'air bien trop réelle pour que cela soit une simple maladie mentale. Serait-ce de la télépathie? Il en a entendu parler. Il existe un talent comme celui-là en ce monde. Serait-il en train de partager les informations comme quoi un meurtrier ayant tué 4091 personnes se balade librement? Il deviendra la figure la plus recherchée de l'association des chasseurs. Il sera la cible des plus puissantes guildes et des plus grands chasseurs. Et ce, jusqu'à ce qu'il soit exécuté publiquement sur la place de Babylone. Il ne peut laisser cela arriver. Il doit mourir maintenant et retourner 24 heures en arrière, sans quoi il ne pourra empêcher la propagation d'une telle information. Oh, vieux débris! Comment vont tes petits-enfants? Ces mots avaient interrompu le discours du saint épéiste. D'après qu'il vient d'une famille riche européenne, ils attirent généralement des personnages assez sombres. Le monde extérieur semble assez dangereux ces temps. S'ils portent son sang, ils doivent être des personnes formidables. La lune a-t-elle toujours été à l'envers? Ah, c'est magnifique! Il n'avait même pas vu l'attaque du saint. Que pourrait-il faire pour imiter de telles prouesses? Il veut devenir comme lui. Il est si jaloux. Il veut cette attaque. Face à la mort, les cartes de talent de l'épéiste se matérialisaient face à lui. Qu'il choisisse. Eh bien, il va prendre la carte dorée. Mais il n'y a pas de carte dorée. Devait-il croire ce qui se déroulait devant ses yeux? La légende qui avait précédé l'empereur des flammes, Marcus Callenberry, aurait atteint la place de numéro 1 sans aucune capacité de rang S? Avec sa simple force? C'est impossible. Il doit disposer d'un talent incroyable. En y regardant de plus près, il y a 3 cartes couleur merde et 4 couleurs argent. Eh bien, passons les déjections. C'est une chance sur 4. Parmi les argentés, il doit y avoir le médiocre talent permettant de voir le compteur de meurtre. Ça, il n'en veut pas. Il a besoin d'un talent bien OP. Par pitié, que son choix soit le bon. Sélection terminée. Retour 24 heures en arrière. Kim venait de se réveiller. Sans attendre, il ouvrit le menu des talents des chasseurs. Est-il là? Le talent OP? Constellation de l'épée. Talent passif. Au moins, c'est un talent de rang A+, et pas celui du compteur de meurtre. Mais un nouveau talent passif. Il ne souhaiterait qu'avoir un talent rare d'art martial ou un talent d'éveil d'aura. Eh bien, au moins, il s'agit d'un rang A+. Il devient bien cupide. Ça n'explique pas réellement ce que c'est. Bordel, mais qui est si bruyant? Ces mots venaient de terroriser notre héros. Si le vieux débris voulait aller s'entraîner en pleine nuit, qu'il y aille en silence. Qu'il use à profit de ses bonnes manières. Kim était perplexe. De toute façon, s'il bouge, il sera obligé de le suivre. Kim avait appelé le mystérieux homme, lequel lui demanda qui il est. Mais plus important, pouvait-il le voir? Eh bien oui. L'entendre aussi? Oui, également. Après tout, ils sont en train de parler, n'est-ce pas? Le transparent esprit lui confiait que c'est étrange. Il n'y a aucune chance que cela soit possible. Et puis, qu'est-ce que c'est que cet endroit? C'est aussi petit qu'une niche de chien. Où est le vieux Marcus? Marcus Callenberry? L'épéiste saint? Eh bien oui. En effet, à en croire les mots de l'esprit, c'est un peu pompeux d'appeler un débutant un épéiste saint. Mais c'est comme ça que les gens l'appellent de toute manière. Et puis où est-il? Il doit bien être dans le coin. Kim se demandait comment le roi de l'épée pouvait être un débutant. Qu'était-il diantre en train de se passer? Cet homme n'est autre que le maître de l'épée. Il vient d'un autre monde dans lequel il fut vaincu au 100e étage de la tour. Sa rancœur fut si forte qu'il devint un esprit vagabond. Le détenteur du talent constellation de l'épée peut interagir mentalement avec l'esprit et gagner de ses connaissances et de son expérience. Kim demande au fantôme s'il était l'esprit de l'épéiste saint. C'est bien le cas. Notre héros, l'angoisse se faisant insoutenable, s'excusa platement. Il semblerait qu'il l'ait copié. L'esprit était sidéré. Qu'il le ramène au vieux sans tarder. S'il l'a copié avec son talent, il devait être en mesure de l'annuler. Un remboursement. Il veut un remboursement. Kim lui hurle qu'il ne peut rien y faire. Le maître de Marcus se lamentait. En tant que disciple, il est un échec. Son enseignant a été capturé par l'ennemi. Mais qu'il arrête de pleurer au plafond. À ce rythme, il va faire un arrêt cardiaque. Tout cela est arrivé parce que Marcus n'a pas respecté son précieux enseignant. Il lui a pourtant dit de le traiter mieux que ça. Mais notre héros l'interrompt. Qu'il se calme. Ne peut-on pas vivre tranquillement ici? L'esprit lure commence à vivre. Il est mort. Eh bien, est-ce qu'il peut crever dans le calme? L'homme ne se calmait pas. Il n'avait jamais vu quelqu'un d'aussi insolent. Dire à un fantôme qui regrette la vie de crever en silence. Dans quel monde vit-on? Bordel, mais pourquoi il parle autant? Se remémorant les innombrables fois où Marcus insista pour qu'il ferme sa gueule. Oui, ça tombait sous le sens. Les larmes lui montant aux yeux, il confia au maître de l'épée qu'à partir d'aujourd'hui, il devra vivre en se cachant du vieil homme et de son
stupide talent. L'esprit ne comprenait pas. Il ne connaît de chasseur plus gentil que son élève. Bon, du moment que l'on ne parle pas de ses petits-enfants. Mais ça, il le sait que trop bien. La vérité, c'est qu'il a un talent qui lui permet de voir combien de personnes quelqu'un a tué. L'œil du détective? Quel est le problème? Le chiffre au-dessus de sa tête est 4091. Le maître lui demande s'il est fou. Il ne peut tromper ses yeux, ce gamin est un débutant. Il n'a même pas d'aura. Comment pourrait-il tuer 4091 personnes? Tout simplement parce qu'il n'a pas tué 4091 personnes. Le seul homme qu'il a tué est un antagoniste qui ravageait la Terre de ses méfaits dans le futur. 4090 est le nombre de fois qu'il s'est donné la mort. Il a fait cela pour tuer l'homme qui a plus tard ravagé ce qui fut son présent. Il se trouve qu'il détient une compétence qui lui permet de copier le talent de quiconque le tue. Et ce type en détenait une qui lui permettait de retourner dans le passé 24 heures avant sa mort. Ainsi, même s'il décède, il revient un jour dans le passé. Il est plus ou moins devenu immortel. Ce qu'il voulait, c'était obtenir sa revanche face au chasseur numéro 1 de son époque. Mais à cause de ses nombreux talents rares, il n'était pas capable d'en venir à bout. Et ce, qu'importe sa force. C'est pour cela qu'il a remonté le temps jusqu'avant son éveil. Le maître lui demanda s'il était réellement revenu dans le passé juste pour prendre sa revanche face à un seul homme. S'il s'est réellement donné la mort autant de jours qu'en contiennent 11 années. Notre héros en restait silencieux. Le maître lui demanda quel est son nom. Il s'appelle Kim Gong-ja. Pourquoi a-t-il copié le talent de ce vieil homme après avoir obtenu sa revanche contre ce type? La réponse est simple. Marcus Callenbury est le numéro 1 de cette époque. Il a besoin des talents des plus puissants pour devenir plus fort. L'esprit lui demandait si la raison qui le poussa à répondre aussi sincèrement est parce que personne d'autre que lui peut l'entendre. Bien sûr que oui, c'est évident. Alors qu'il se lève, il a une détermination incroyable, n'a pas l'air si faiblard et a de grandes ambitions. Avec ce genre de talent, qu'il lui montre comment il chasse les monstres. En pleine nuit dans la tour, il demanda au maître s'il n'avait qu'à tuer quelques slimes. Exactement. Dans ce cas, combattant les slimes de son couteau, il se jouait de leurs attaques de par ses agiles mouvements. Il se débarrassait d'eux sans effort. L'intuition du maître était bonne. Le jeune homme lui demanda de quelle intuition il pouvait bien parler. Eh bien, dans sa précédente vie, on l'appelait l'empereur de l'épée. Sa terre natale est un autre monde. Une tour était apparue de nulle part et il était monté en son cœur plus vite que n'importe qui d'autre. Kim se rappelait que l'empereur des flammes est devenu une légende simplement en complétant les 40 premiers niveaux. 99, c'est simplement inimaginable. Le maître lui confia que quand on devient aussi fort que lui, on voit clairement à quel point un chasseur est talentueux en le regardant se battre toute sa requête. D'après Kim, ses efforts sont un vrai gâchis. Il n'a aucun talent pour le combat. Le maître lui demanda quel genre de conneries était-il en train de déblatérer. Du talent, ce n'est pas ce qui lui manque. Notre héros lui demanda s'il se moquait de lui. Bien sûr qu'il n'a aucun talent au combat, mais le talent dont il dispose n'est autre qu'il ne craint pas la mort. Son talent est unique au monde. En temps normal, quand des gens combattent, ils essaient de protéger leur corps. Mais ça n'est pas son cas. Mourir plus de 4000 fois a probablement annulé cette peur instinctive. Kim lui demande en quoi ceci peut être considéré comme un talent. Bien sûr que c'en est un. Ceux-ci ne sont pas simplement des choses avec lesquelles on naît. N'importe qui peut obtenir un talent au cours de sa vie. Mais le plus dur de tout ça à apprendre n'est autre que de vaincre la peur de la mort. C'est une formidable prouesse qu'il a réussi. Personne ne lui avait jamais dit ça. Il était juste furieux que l'empereur des flammes le traitait comme un déchet. Cette sensation lui a permis de mettre un terme à sa vie 4000 fois sans la moindre arrière-pensée. De voir la mort comme son talent. Le maître interrompit sa pensée. Il a dit être mort des mains du vieux Marcus. Qu'est-ce qui lui avait traversé l'esprit à ce moment? Il a trouvé ça magnifique. Cette situation commençait à l'intéresser. Oh oui, c'est plus qu'intéressant. Son talent n'est pas vol, mais copie, n'est-ce pas? Dans ce cas, le vieux Marcus doit probablement avoir un autre lui comme compétence. Lui ou le vieux. Il se demande lequel des deux deviendra le meilleur chasseur. Il va l'aider. Ainsi, il ne perdra pas face à lui. Non, il deviendra plus fort encore. Ils vont renverser la tour ensemble. Le maître hurlait le nom de notre héros. Qu'est-ce qu'il foutait un corps endormi? Celui-ci lui marmonnait. Pitié, juste 5 minutes de plus. 5 minutes? Il en a des couilles pour le faire attendre. Le vieux Marcus est sûrement déjà en train de se débarrasser du 10e étage. Et lui veut dormir encore 5 minutes? Quelle heure croit-il qu'il est pour pouvoir dormir aussi paisiblement? C'est ça, quelle heure il est? Il est putain de 4 heures du matin.
matin. Pourquoi l'emmerde-t-il si tôt? Eh bien, à 4 heures, les insectes ne sont pas encore réveillés. Et comme il est plus faible que ces derniers, il doit se lever plus tôt encore. N'est-ce pas plutôt qu'il s'ennuie parce qu'il ne peut pas dormir? Eh bien, il se demandait pourquoi le saint épéiste se levait à 4 heures tous les matins pour s'entraîner. Ce n'était pas de la bonne volonté, c'est juste parce qu'il est terriblement bruyant. C'est ça, il s'ennuie tout seul, du coup il l'a réveillé. C'est bon, il est content. Quoi qu'il en soit, il devrait plutôt le remercier pour démarrer son entraînement maintenant. Qu'il s'incline et qu'il le vénère sans plus tarder. Kim avait des envies de meurtre. Son nouveau maître était absolument insupportable. Un jour, et il n'en pouvait déjà plus. Courant péniblement dans les premiers rayons du soleil, son maître ne cessait de le narguer. D'habitude, il apprécie bien entraîner les gens qui commencent au niveau 0. Mais son nouveau disciple est plus bas encore. Cela fait 4 jours qu'il avait copié le talent du roi de l'épée. Entre-temps, il avait chassé Yasuo une fois de plus, et avait sciemment évité de rencontrer le saint épéiste. Continuant de courir péniblement, son maître ne cessait de se moquer de lui. Il a le talent d'un trou noir, qu'il est jaloux. Pour l'heure, il s'entraîne au rythme que l'esprit lui impose. Cela dit, pour l'instant, il a besoin d'un entraînement spécial. En revanche, il n'a pas encore payé le prix de son entraînement. Dans ce cas, qu'ils aillent faire un tour à la loterie. À Babylone, il existe une guilde appelée la Troupe des Marchands. Le leader de la guilde est actuellement le 3e chasseur, surnommé Innombrable. Elle est la seule possédant le talent lui permettant d'échanger des objets depuis le monde extérieur. Cet absurde talent lui a permis d'obtenir un monopole absolu vis-à-vis de la tour. Une fois à l'intérieur, notre héros fut chaleureusement accueilli par un employé mystérieusement costumé. La troupe de marchands est devenue le seul endroit où l'on peut acheter des tickets de loto dans tout Babylone. Notre héros lui confie qu'il était venu pour réclamer le prix de la loterie. L'employé avait chaleureusement félicité le vainqueur. Mais celui-ci retourna à sa lassitude déçu de la question de son maître. Pourquoi apporte-t-il tous ces étranges accoutrements de chat? Eh bien, il paraît que la gérante est une femme à chat. Le maître insiste qu'elle doit être une énorme pervers pour faire porter à tous ses employés ce genre de chapeau. Quoi qu'il puisse en être, il a besoin de l'argent de la loterie. Dans ce cas, l'homme va devoir inspecter son ticket pour vérifier ses gains. Le premier prix. Il avait gagné 53 000 or. Et dire que c'était si facile de gagner de l'argent. Compte tenu de la nouvelle, il devait faire venir son supérieur. Qu'il prenne tout son temps. Il se trouve que Yasuo avait également utilisé son pouvoir pour gagner la loterie. Et puis il est bien moins risqué d'annoncer ses gains en public, sans quoi si le vainqueur se fait assassiner, la réputation de la troupe des marchands serait grandement affectée. Le manager Arthur Taylor s'était avancé vers notre jeune protagoniste. Il lui confie qu'il est plus communément appelé le gardien de la sécurité. Donc il l'appelle par ce nom. Kim avait bien conscience que s'il dispose d'un surnom, c'est qu'il est au moins classé dans le top 300. Qu'il le suive à l'étage supérieur. Après tout, il est désormais un client qui vaut 50 000 or. Son maître ne cessait de le taquiner. Et il se réjouit bien trop vite. C'est comme quand il lui a dit qu'il avait un talent pour mourir. Par pitié qu'il la ferme. Non, non. Il doit voir le monde comme n'ayant qu'une seule utilité, laquelle n'est autre que de soutenir son existence. Il semblerait que l'empereur des flammes et l'empereur de l'épée soient 2 empereurs tarés. Le gardien de sécurité demanda à notre héros s'il se sentait mal. Celui-ci lui répondit qu'il était juste perdu dans ses pensées. Il en est rassuré. Il croyait l'avoir offensé d'une manière ou d'une autre. Ce type est un vrai ange! Et il faisait face au salon des VIP. Voici le premier prix avec lequel il repartira. 53 000 or, lesquels équivalent à environ 5 millions d'euros. Avec ce genre d'argent, il pourrait vivre comme un roi. Si avoir du succès était son objectif, celui-ci aurait déjà été atteint. Cependant, il a pris la décision qu'il viendra à bout de la tour et qu'il deviendra le plus grand chasseur. À ce moment, l'argent ne sera qu'un moyen d'atteindre ses objectifs. Il a déjà vu une lumière dorée bien plus attirante que des pièces d'or. Face à la proposition du gardien de sécurité, laquelle n'était autre que de garder son argent en sécurité au sein de la troupe des marchands, il accepta cette dernière. C'est ce qu'il recommande à chaque fois. Il comprend le désir des vainqueurs de repartir avec l'argent, mais il existe bien de mauvaises personnes qui errent ici-bas. Également, il aimerait acheter une licence de membre honoraire. C'est 10 000 or pour une de 2e tiers, n'est-ce pas? Dans ce cas, il va la payer maintenant. L'homme lui demande s'il n'est pas déjà affilié avec une autre guilde. Non, il ne l'est pas. Son maître est satisfait. Il est plus intelligent qu'il en a l'air. Une guilde n'est pas qu'un groupe d'amis ou de chasseurs. La raison principale pour rejoindre une guilde n'est autre que la protection accordée par le nom de la dite guilde. Il y a peut-être des soldats et autres gardes en plus de l'association des chasseurs, mais le crime rampant de Babylone mérite bien un tiers supérieur de protection. Cela, il en était conscient, simplement voyant à quel point il était simple pour l'empereur des flammes et l'épéiste saint d'en finir avec sa vie.
Le premier n'a jamais appartenu à la moindre guilde et a vécu sur sa propre fierté. De les avoir toutes rejetées signifie qu'il s'est fait de puissants ennemis, d'où le fait qu'il serait sujet à empoisonnement. Sauf qu'il n'y a pas de raison pour notre héros de faire des puissantes guildes de ses ennemis. Il ne suivra pas le chemin de cet abruti. Mais il y a une autre chose qu'il aimerait demander. Il vit actuellement dans un médiocre studio. Il paye un loyer, mais il aimerait demander à la guilde de lui recommander un nouveau chez lui. Ah, et si la compagnie de journalistes demande l'identité du gagnant du premier prix de la loterie, qu'il fasse en sorte de leur dire qu'il est un membre honoraire de la troupe des marchands. Cela faisait nombre de conditions pour le vieil homme. Il était prêt à le traiter comme un idiot, mais c'est l'inverse qui s'est produit. Ce fantôme n'est pas si inutile que ça. Si seulement il pouvait parler un peu moins souvent, il serait largement plus supportable. Mais pourtant, à ses yeux, il a l'air plutôt heureux. Évidemment qu'il l'est. Tout ceci n'est que le début. Avec 4000 morts, 4000 retours, un privilège spécial qu'il n'a pu accomplir parce qu'il était focalisé sur sa revanche. Il est désormais l'heure pour lui de profiter. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une grosse vidéo sur une série bien sympa. Je remercie chaleureusement Roi Magikarp pour son gros grind au montage ainsi que tous les Patreons qui nous soutiennent. Si vous souhaitez également me soutenir, je vous mets le lien de mon Patreon en description. Sur ce, je vous dis à très vite sur Winter Solstice.